Anastasia, vous êtes précisément l'une de ces professionnelles de l'art contemporain. Vous avez une très grande expérience de la médiation entre les artistes et les commanditaires, toute personne qui veut passer une commande à un artiste, et notamment en tant que médiatrice agréée de la Fondation de France pour le programme des nouveaux commanditaires. Alors ce programme que vous allez nous expliquer est à l'origine de plus de 400 commandes depuis ses débuts en 1991 et dans 8 pays européens pour une mise de fonds annuelle à peu près pour la Fondation de France d'1,5 million par an. Donc, Anastasia, pouvez-vous, à l'aide de quelques cas concrets, nous expliquer la façon de procéder du programme des nouveaux commanditaires? C'est une méthodologie exemplaire et pensez-vous que les valeurs et l'expertise sur lesquelles ils se fondent puissent s'appliquer aux entreprises? Voilà. Bonjour. L'action Nouveau Commanditaire, c'est une action qui est proposée par la Fondation de France maintenant depuis plus de 20 ans. Et pour donner une définition courte, c'est une action qui crée les conditions qui permettent à des personnes isolées ou regroupées, que nous appelons citoyens, de prendre l'initiative d'une commande artistique, associer un artiste à une de leurs préoccupations dans leur vie quotidienne, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de leur vie de tous les jours. Là, je vais passer à un autre projet. C'est un projet qui croise un peu les problématiques qui ont été évoquées ce matin par Julien Ferrière. L'irruption d'une initiative privée dans l'espace public. C'est un projet qui est porté donc par la Fédération des commerçants du centre-ville qui ont souhaité valoriser une place qui est aussi un attente d'usage et d'identité. Il faut savoir que ces projets s'inscrivent dans une série de démarches que les commerces du centre-ville de Marseille font pour préserver cette partie de la ville vivante, sachant que Marseille est une ville qui est en véritable mutation. Les deux artistes que nous avons sollicités, Christophe Berdaguet et Marie Péju, leur idée par rapport à cet espace et la demande des commanditaires, c'est de travailler à partir d'un kiosque qui est inspiré d'un kiosque à musique existant en haut de la Canebière, qui est donc fantomisé à travers une série de transformations. Cet objet, il n'est pas là pour être là, être juste une forme à regarder, à explorer. Il fonctionne comme un ventriloque par rapport à l'opéra. Il transmettra en temps réel un son provenant de différents espaces, des sons donc que ce soit techniques de travail ou de représentation musicale, vont arriver mixés dans ce kiosque qui va faire comme un lointain écho de ce qui est la vie intérieure de l'opéra. Nous partageons beaucoup de choses avec le monde de l'entreprise parce que de toute façon, chaque fois, le groupe qui va se constituer pour porter un projet travaille, s'organise comme des personnes qui mettent en place une entreprise. Parce que derrière ce travail se trouve une initiative, se trouve une idée, se trouve un projet. Et ce qu'on va faire tout au long du temps qu'on va passer pour réussir à notre objectif, c'est un travail collectif, c'est un maillon, c'est un écosystème. Nous avons aussi cette étape, cette épreuve qui est quand même très importante. Comment, autour de ces projets, autour de ces hommes et ces femmes, on va trouver les partenaires, on va trouver les financiers pour accompagner ce projet. Si Anastasia le permet, est-ce que je peux apporter un oui, petit complément absolument, peut-être d'analyse en a... tant qu'historienne et je pense que c'est une méthode pour faire surgir une demande d'art, si vous voulez. C'est pourquoi, effectivement, dès qu'il y a une demande d'art, et tout l'art des médiateurs, c'est de repérer ces demandes, hein, au lieu d'imposer. C'est une révolution, au fond, qu'a imposé François Hertz, c'est tout à fait remarquable. Il a renversé ce qui est le sort normal de la commande publique, où on dépose dans un village, dans une ville, sur une place. Depuis le haut, on dépose en quelque sorte une statue avec un socle. Eh bien là, c'est le principe remarquablement conçu par François Hertz, c'était vraiment de faire surgir, bottom-up, au contraire, une demande d'art, de la repérer et de l'aider à se formuler.
Tout l'art aussi, c'est d'avoir des médiateurs capables d'aider le commanditaire, qui ne sait même pas qu'il est encore un commanditaire. C'est souvent des demandes extraordinairement floues, extraordinairement vagues, qui peuvent émaner d'un groupe de fleuristes, d'un groupe de commerçants, de professeurs, etc. Et d'arriver à la reformuler, c'est une vraie maïeutique, en quelque sorte, pour aider à les accoucher du projet dans un dialogue en face à face avec l'artiste. Ce qui est formidable, c'est que ça dure et il faut que les gens entrent et s'impliquent humainement dans le projet de manière durable et crédible. Et ça, c'est vraiment très difficile.